Wow, 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 wow. Bon les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours des matchs un peu fous entre Lyon et le PSG, mais c'est bien Paris qui s'est fait peur, mais qui a bien remporté ce match. 3 buts à 2, 5 buts en seconde période, dont voilà, beaucoup à partir de la 83e minute. Avant même de parler de ce match-là, bah déjà, je vous souhaite une excellente vidéo. Belle soirée, belle journée à vous. Je sais pas trop que vous écoutez ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai beaucoup de choses à dire. Je vous propose de vous installer très très tranquillement. Mais ouais, c'était intéressant. Bon, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Je sais même pas par quoi commencer. Je vais aussi vous montrer les buts qu'il y a eu de part et d'autre, des buts très très intéressants. Et voilà, je tiens aussi à dire aux Lyonnais de ma chaîne, ah, dommage, dommage. Je pense que peut-être que tu as une frustration. T'étais pas loin de revenir en vrai en toute fin de match. Oui, peut-être. Il y a vraiment eu une fin de match particulière pour le PSG où on a peu l'habitude de les voir comme ça, notamment en fin de match. Regardez un petit peu. Là, vous avez une récupération. On est vraiment dans les tout derniers instants du match. Vous voyez, 95e minute. Il y a pas de pressing, il y a plus de contre-pressing. Tu essaies juste de reculer, tu essaies d'être compact. Voilà, c'est assez compliqué parce que Lyon a le ballon. Ils vont envoyer beaucoup de centres. Tu connais ta faiblesse réelle sur les coups francs, sur les corners et évidemment sur les centres côté PSG. C'est une vraie faiblesse. Bon, voilà, tu as un bloc qui n'a plus trop de sens. Et ouais, je pense que ce qu'on peut dire déjà vis-à-vis de cette fin de match notamment, peut-être un peu trop dans la gestion, peut-être un peu trop passif. Et on l'a vraiment vu. Un PSG qui avait été peut-être trop dans le contrôle. Voilà. Et Lyon, bah, si on profitait quand il le fallait. Mais effectivement, avant ça, pendant quasiment tout le match, c'était une surdomination, parisienne. Alors il y a eu un léger temps fort vers la demi-heure de jeu pour Lyon, mais après, le 2e but, celui d'Ousmane Dembélé, on va revoir les buts là. Il y avait, des, quelques moments, lyonnais, il faut le dire. Et ouais, j'ai trouvé, regardez les changements, notamment côté PSG, Fabien Ruiz, Lucas Hernandez sont vraiment rentrés assez tôt et même, Ly est rentré à la 74e. Généralement, quand tu fais ces changements-là, tu pars dans une phase de contrôle, de possession et tout, bah, forcément Lyon voulait aussi marquer et voulait à un moment attaquer, c'est normal en perdant 2-0. Et on va également parler des changements. Il y a eu des vraies bonnes entrées hein, de la part, je pense, de tous les remplaçants, notamment Mikotadze et Almada, que je trouve assez pertinent. On va en parler encore une fois. Ça fait déjà 2 minutes que je parle, mais voilà, on est très bien ici. À vous de vous montrer directement les buts. Je vous invite à me dire qui sont un peu les hommes du match. Je vous avoue que j'ai énormément aimé le match de Kvaratskhelia, qui est probablement l'homme du match, notamment en première période. Et Ashraf, forcément, aura fait un très gros match, en plus de marquer un doublé. Il a marqué des buts dans sa vie, mais un doublé, j'ai pas trop l'habitude d'avoir vu ça. Je vais vous montrer les buts lyonnais et également parisiens. Je pense, prendre un petit peu dans le désordre. J'ai quand même envie de vous montrer d'abord le second but de Hakimi, un doublé. Vraiment, le deuxième but est un chef-d'œuvre, c'est assez magnifique. Et c'est pour ça que je dis aux Lyonnais, il faut pas non plus être trop, allez, j'allais dire sévère concernant le match de Lyon. Oui, Lyon a refusé globalement le jeu, a bien défendu honnêtement, assez compact, bloc médian, bas par moment. Ok, le PSG avait quelques problèmes de créativité sur ce point-là, même s'il y a eu des vrais ratés en première période. On va le montrer si jamais je retrouve les images. Bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué de jouer contre Paris, surtout quand ça accélère un petit peu le jeu. Et comme je l'ai dit, je trouvais vraiment le PSG dans la gestion, plutôt que chercher tout le temps à attaquer. Et même à la récupération, bah voilà, tu as senti que normalement, le PSG récupère le ballon assez haut, même dans le camp où les Lyonnais sont hauts. Bah, tu vas chercher beaucoup de profondeur, beaucoup de vitesse. Il y avait beaucoup plus de contrôle. D'ailleurs, Lee, je crois, à un moment, il est comme ça. Calma, les gars, calma, on contrôle, on temporise. Et ça a pu jouer des tours au PSG. En tout cas, le second but ici, Lucas Hernandez, qui n'aura pas fait une vraie bonne entrée, très honnêtement, trouve un ballon ici sur Nuno Mendes. Assez incroyable, le dribble de Mendes ici. Regardez, il est pas très bien mimé. Double contact, exceptionnel, très bien joué. Forcément, dès que ce genre de choses se passe, bah, ça te crée une opportunité de fou parce que tu bats la pression lyonnaise qui n'a pas été si mauvaise par moment. Mais bon, voilà, assez passif. Je pense que l'animation lyonnaise bon, était vraiment très compliquée, forcément, à part au moment où ils ont vraiment lâché les chevaux, comme on peut dire. Donc, Nuno Mendes accélère très bien. Parfait. Là, il y a Ali. Je pense qu'il le voit. Ali lui indique littéralement le ballon. Très bonne action. Lee a le ballon. Et là, les gars, il y a un chef-d'œuvre, quelque chose de fabuleux. Et quand tu vois que les entrants peuvent potentiellement te faire ceci, Lee va passer à. Alors, je crois que c'est Ramos qui prend le ballon plutôt. Ouais, c'est Ramos. C'est Ramos qui a directement le ballon. Ramos fait une sorte, les gars, de. Regardez, je vous montre image par image. J'espère que je vais pas être strike. Voyez un peu. Madjer exceptionnel. Exceptionnel pour, regardez un petit peu ici dans votre coin droit de l'écran, Achraf Hakimi qui arrive pleine vitesse. La seconde lame, on peut dire, de cette attaque parisienne. Parfait, parfait. Achraf Hakimi reprend le ballon. Et il marque, il coupe très bien, il y a eu beaucoup de finitions pour Hakimi. Donc voilà, bon, quand tu es lyonnais, bah, qu'est-ce que tu veux dire sur ce genre d'action? Tu reviens de 1, Cherki met un beau but, on va montrer notamment l'action de Mikotadze. Et qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Bien sûr que c'est très compliqué parce que l'action est de toute beauté. Tu vois quand même que les Lyonnais essaient
tant bien que mal de fermer cet espace et honnêtement, le retour est plutôt bon. Malgré le décalage énorme, regardez un petit peu, Hakimi avait beaucoup d'espace, là, il en a beaucoup moins. Bah, il coupe parfaitement. Ouais, c'est dur, Mata aura fait pour moi un bon match plutôt. Koumbedi a vraiment fait un bon match également, je trouve. Dur ici pour les Lyonnais, mais écoutez, c'est aussi, la force du PSG de pouvoir avoir une occasion à tout moment et avoir un peu de tranchant en ce moment, il y en a quand même pas mal. Mais ouais, je voulais vous montrer, notamment le but lyonnais parce qu'il est assez intéressant et il a illustré, une belle entrée notamment des joueurs lyonnais. J'ai envie de vous montrer aussi les faiblesses qu'il y a pu avoir pour le PSG. Ici, alors là, on est sur une récupération, relativement haute des Lyonnais donc bon, en soi, il n'y a pas une action ici, mais ce qui indique la force du PSG, c'est le contre-pressing. Il y a notamment eu un contre-pressing exceptionnel en première période. Je vous laisse simplement regarder ceci, regardez les stats en première, c'est une aberration. C'est vraiment un Lyon extrêmement en difficulté. 89 passes, 75% de passes réussies pour les Lyonnais. C'est extrêmement compliqué d'exister pour eux. Il y a quasiment rien eu, ok, il faut vraiment le dire. Bon, contre-pressing de fou, beaucoup d'occasions ratées, notamment par Dembélé sur Mata. Mata fait un retour assez énorme, j'ai eu peur qu'il se blesse. La seconde était bien meilleure pour les Lyonnais qui a vraiment eu beaucoup plus de passes, même de passes réussies. Et le PSG a vraiment trop relâché à la fin. Les Lyonnais ont poussé. Et voilà, peu de contrôle. C'est ce qui a indiqué ceci. Voilà, là, je vais vous montrer du coup le but de Cherki. Il y a une vraie, il y a une vraie bonne prise de balle ici d'Almada. Almada qui va réussir à bien gérer, on va dire, la pression parisienne ici. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été un peu relâché. On est à la 83e minute à ce moment-là. Il y a eu les changements, Fabian, etc. Machin. Et ici, le ballon va être trouvé entre les lignes sur Mikotadze, qui a fait une très bonne entrée. Et Mikotadze perce et cherche directement à attaquer la profondeur. Je vais peut-être enlever ma caméra parce que là, vous voyez pas trop. Bon, vous le voyez, Mikotadze qui va attaquer. On va voir que là, la structure parisienne, elle n'est pas bonne. Les retours sont un peu compliqués. La passe, elle n'était pas non plus exceptionnelle, mais elle a été bonne. Il va, dans le sens du jeu et là, bon, là, Marquinhos, essaie de s'arrêter. On sait que Marquinhos peut avoir une bonne lecture du jeu, un peu plus, compliqué au niveau des duels. Bon, il le passe très, très bien. Je peux pas vous montrer l'action en vidéo, mais c'est très, très bien et là, forcément, tu as une grosse opportunité, mais ceci est notamment dû à, je pense à la fin de match du PSG où la pression était un peu retombée, où Lyon a poussé et forcément, ça crée ce genre de situation. Donc là, voilà, Mikotadze, parfait, hein, parfait. Bon, Beraldo, il tente tant bien que mal. Beraldo et ici Hernandez, bon, gère assez mal l'action, c'est compliqué parce que bon, Hernandez est sur la casette. Là, c'est dur. Il y a Vitinha, vous le voyez pas à l'écran, qui essaie de revenir. La passe est sur Cherki qui termine l'action. Petit filet, dommage, Donnarumma. Voilà, on sait que bon, il lui aura fait notamment un gros arrêt sur Tessman. Ouais, la frappe est bonne, hein, de Cherki, il y a pas de problème, la frappe est bonne. On voit que voilà, Hernandez, c'est un peu dur là. Ça a été trop déstructuré vis-à-vis de la passe d'Almada et le fait que Mikotadze est passé. Bon, voilà, ici, le ballon est vraiment, vraiment ras du premier poteau, très rapide. Ouais, Donnarumma, malheureusement, ne descend pas bien. But, et voilà, tu vois quand même, mais ouais, tu laisses un peu trop Lyon s'installer. N'oublions pas une chose, le PSG est fort, il y a pas de problème. On le répète, on le dit, on l'a largement traité sur cette chaîne, c'est une magnifique équipe, mais ça reste une équipe fébrile sans ballon. C'est une équipe qui doit avoir le ballon, forcément. Si tu n'as pas le ballon, c'est dur. Alors, parfois, tu peux avoir un PSG qui a moins le ballon, comme on l'a notamment vu, même contre Brest, sur ces derniers matchs. Mais on avait surtout un PSG qui, à la récupération, partait vraiment dans la verticalité avec des fortes transitions, ce qu'on a beaucoup moins vu sur cette seconde période-là, notamment avec la rentrée de Lee, avec Fabian, entre autres, où bah, tu avais un PSG à la récup qui était contrôle. Et ça, c'est peut-être ce qui a causé des soucis, parce que voilà, Dembélé, Kvara, Barcola étaient sortis. Avec eux sur le terrain, je pense qu'il y aurait eu beaucoup, beaucoup plus de profondeur. Le PSG a été vraiment en mode contrôle sur cette fin de match, mais sans ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, l'égalisation de Lyon est bonne, elle est assez logique en vrai au vu de cette fin. On a également eu une fin de match PSG avec un second but que je vais vous montrer maintenant, celui de Tolisso qui marque énormément. Il est très très bon joueur là, beaucoup beaucoup d'impact dans le dernier tiers. Donc Lyon, le PSG a eu beaucoup de mal à gérer les duels lyonnais, les seconds ballons notamment. Lyon, on a vraiment eu beaucoup ici. Vous avez la casette qui va décaler, je crois que c'est sur Cherki peut-être. Je pense que c'est Cherki ici, qui va trouver, je pense, Mike Niles peut-être. Regardez un petit peu. Ici, on a une action où le PSG perd ses duels aériens. Il n'y a pas encore malheureusement de très très bons joueurs dans le duel aérien au PSG. Il y a Pacho qui est moyen, j'allais dire. Il est surtout très très bon dans les duels au sol et Pacho a vraiment manqué. Là ce soir, tu le sens, mais des forts 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 joueurs au duel aérien. Il n'y en a pas non plus des tonnes, je pense. Alors là, comme ça, j'en ai pas. N'hésitez pas à me dire, j'ai sûrement oublié. Donc ici, voilà, Maitland Niles qui va trouver un très bon ballon. Pas très très attaqué. Hernandez, voilà, il s'est fermé, mais c'est compliqué là, honnêtement, l'action elle est dure. Et le centre est très beau. Très, très beau. Donnarumma sort pas, on sait qu'il voilà, il sort pas énormément. Et voilà, encore une fois ici, c'est un petit peu dur parce que voilà, Hernandez est là. Bon, ça essaie de défendre et tout.
C'est dur, c'est dur, c'est dur. Tolisso est excellent pour le coup dans les airs. C'est, largement encore une fois, cette saison, un des milieux de terrain qui remporte le plus de duels aériens. Il est assez excellent là-dessus. Bon, un peu facile, Beraldo, Hernandez, voilà, c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu dur ici. Peut-être que Pacho aurait, peut-être gagné, bah, d'ailleurs son duel aérien, peut-être, peut-être pas. Mais, Pacho aurait sûrement vu l'action de manière différente. En tout cas, le but est bon. Donnarumma ne fait pas l'arrêt. C'est quand même un beau but ici. Ouais, c'est toujours les faiblesses, hein, qu'on connaît du PSG, c'est pas nouveau et c'est évidemment les axes d'amélioration. Faiblesse sur les coups de pied arrêtés, les corners, évidemment les coups francs, mais les faiblesses au centre, beaucoup, beaucoup de centres, comme il y a une vraie faiblesse dans les duels aériens du PSG, voilà, ici c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui aurait été, peut-être mieux à faire pour le PSG ici? Bah, je te dirais peut-être plus attaquer le porteur. Encore une fois, tu termines le match, peu de possession, tu recules trop, c'est pas bon. Tu ne dois pas faire ça du tout. Tu dois vraiment, avoir le ballon et Lyon en a encore une fois très bien profité. Les 2 buts Choné sont mérités, hein, honnêtement, j'ai pas, grand-chose à dire, c'est une chose à corriger. Évidemment, le coach le verra, très, très bien. J'ai envie de montrer, forcément le 1er but parisien qui est très, très bon, très bon. Alors malheureusement, j'ai pas le début de l'action, mais, Désiré Doué qui aura fait, vraiment beaucoup, de bien sur cette action-là, aura récupéré le ballon, au début, je crois, sur Cherki. Nuno Mendes aura pu, balancer, sur Barcola ici. Alors Nuno tombe, par terre, après une faute, je pense. Je crois qu'il a laissé l'avantage ici, l'arbitre. Mais ici, encore une fois, on est, sur un côté où vous voyez que les possibilités pour Barcola, bon, il y a Dembélé, il y a Kvaratskhelia ici, il y a Achraf au second poteau qui marquera. On voit que la projection des milieux, notamment Neves qu'on voit ici, Vitesse plus bas, n'est pas importante. Ça va surtout être à Désiré ici de servir de lion. Et il aura très très bien fait. Désiré Doué reste aujourd'hui un joueur assez fort au football. Donc il y a une petite percussion de la part de Barcola. Il y a, ouais, ça essaie, on essaie de le gérer tant bien que mal côté lyonnais. Et encore une fois, j'ai vraiment pas trouvé la défense lyonnaise particulièrement mauvaise, notamment quand ils étaient bien compacts. Mata a vraiment fait son match. Pour moi, Niakate aura eu quelques bons moments. Koumbedi aura été pertinent, notamment offensivement. Bon, ici, Barcola peut tenter de percuter, honnêtement. Il peut vraiment y aller. Il fixe beaucoup Koumbedi. Il fixe vraiment, je sais pas combien de mètres il va gratter. Un petit peu quand même. Et là, Désiré, il se propose, c'est ce qu'il faut. Désiré, c'est le lion. Dans ce dernier tir-là, il peut y avoir des Neves, etc., bien évidemment. Mais Désiré a cette qualité plus axiale ou sur l'aile, de percussion, de dribble et de passe. Donc là, Koumbedi est sur Barcola. La passe va être trouvée sur Désiré. Et là, c'est le talent. Là, c'est vraiment le talent qui parle parce que alors c'est évidemment l'action qu'il faut faire parce que c'est encore une fois très serré. Honnêtement, Lyon a repris le match, en je crois ayant subi, peut-être une petite occasion avant ça, mais toujours dans ce registre de défendre. Défendre, défendre, c'était l'optique lyonnaise et je peux comprendre encore une fois les gars, même si je sais que ça peut vous saouler, voilà, beaucoup, beaucoup de possession, l'adversaire qui se découvre pas trop, mais c'est aussi le mieux, je pense vraiment pour affronter ce PSG. Pourquoi, forcément se découvrir? Si tu vois que quand tu es contact et que le PSG, va pas pousser à fond, va pas prendre beaucoup de risques, bah, pourquoi le faire? Là, il y a une prise de risque, côté PSG avec Désiré. Regardez un petit peu l'appel de Dembélé qui se mue vraiment comme un avant-centre. C'est un vrai appel de buteur ici. Je pensais que Dembélé, l'allait l'avoir, mais et ouais, c'était bien pour Barcola. Très, très bon appel. Alors Koumbedi, essaie peut-être, de le prendre. Franchement, magnifique passe, exceptionnelle. La passe, elle fait à peu près tout. Et là, voilà ce que j'aime beaucoup, dans ce nouveau PSG, ce qui a beaucoup changé vis-à-vis d'il y a quelques semaines et quelques mois. Il y avait pas beaucoup, voire très, très peu de présence dans la surface pour le PSG pendant la période où il y avait zéro finition et c'était gênant. Il y avait, souvent ce genre de situation où tu avais un centre, mais tu avais personne. Tu avais personne, heu, dans la surface. Là, tu as Barcola qui va récupérer le ballon et là, magnifique. Magnifique parce que tu as Dembélé, tu as Kvara en entrée de surface et tu as la dernière ma tête que vous voyez pas. Effectivement, Achraf Hakimi. La passe de Barcola, elle transperce. Dembélé l'a pas, c'est pas grave. Il y a Kvara. Kvara l'a pas, c'est pas grave. Il y a Achraf et Achraf là. Le bloc lyonnais a été déstructuré vis-à-vis de ces 2 passes de Doué et de Barcola. Très rapide, finition parfaite. C'est le football. Jouer vite, trouver les espaces, cette prise de risque et la finition. Et voilà, le PSG aura bien, bien, bien géré cette action. Pas grand-chose à dire ici pour les Lyonnais. Perry aurait pu faire un arrêt. Compliqué, le ballon arrive vraiment vite. Je sais pas si Perry est le plus fautif ici, mais vous voyez, c'est vraiment ce qui a évolué vis-à-vis du PSG, cette combinaison, cette rapidité et cette présence dans la surface. Barcola, Kvara, Dembélé et Achraf, 4 joueurs ici. Contre Brest, notamment sur les derniers buts, il y en avait 6-7. Ouais, c'était, ça a vraiment, vraiment changé vis-à-vis de tout ça. Évidemment, je peux aussi vous montrer cette qualité, assez magnifique, hein, techniquement parlant, sur, ce second but, parisien qui arrive, quelques minutes
4-5 minutes, je pense, après, le premier but. Donc Lyon, encore une fois, assez compact, hein, qui n'est pas non plus bloc baba, hein, vraiment complet dans la surface, mais qu'on peut appeler un bloc médian, on va dire. Ils essaient tant bien que mal, on voit que Cherki ici, Fofana font l'effort de placement. Donc ici, vous avez, Vitinha qui va prendre le ballon, qui va passer à Achraf, ici directement et Vitinha va tenter l'appel. Alors là, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de mouvements dans ce PSG-là, même si encore une fois, j'ai trouvé que dans ce match-là, moins que d'habitude, mais vraiment moins. Vous me dites encore une fois, j'essaie d'analyser comme je peux. Je ne dis pas du tout que j'ai la vérité, simplement je vous partage mon analyse et voilà la vérité. J'aime bien dire qu'on ne l'a pas vraiment, seul le coach sait vraiment qu'est-ce qui se passe, vis-à-vis de ses consignes, vis-à-vis du comportement de ses joueurs et tout. Mais ouais, j'ai trouvé un PSG qui était beaucoup plus dans on va contrôler, on va pas trop se découvrir et on va essayer d'avoir de la conservation. Bref, donc ici, Vitinha pour Achraf. Vitinha qui va, tenter un petit peu cet appel-là, qui est relativement OK, hein. Vitinha peut totalement le faire. D'ailleurs là, il s'est vraiment, regardez, Vitinha ici, Neves ici sur le terrain, très, très haut, hein, vraiment ultra haut, limite le joueur le plus haut sur le terrain avec, Bradley ici. Donc vous avez, ici Kvara qui va décrocher, très intéressant, regardez, un peu le décrochage de Kvara. Hakimi, regardez un petit peu la passe qu'il va faire. Ah, il va chercher, l'intervalle, c'est très, très intéressant. Kvara, en décrochant, va permettre un petit peu d'absorber la défense lyonnaise et là, vous avez un espace. Là, vous avez un espace et je crois que ce joueur-là l'a compris et Kvara l'a parfaitement compris, la passe en une seule touche de Kvaratskhelia pour Dembélé et là, il y a un énorme danger et ça, c'est la qualité du PSG, cette polyvalence, cette, mobilité extrême qui permet au Paris Saint-Germain, de par leur simple mouvement, de se générer des occasions importantes, tant bien que mal, enfin, tant que tu arrives à percuter dans les espaces, arriver à passer. Voilà, ici, il n'y avait pas de joueur. Dembélé aurait peut-être passé avec Vitinha qui aurait fait un appel. Ça n'a pas été le cas. Et ben, il a percuté. L'espace a été pris. Cherki essaie de revenir. Trop compliqué pour les Lyonnais. Tolisso essaie de se placer tant bien que mal. Tolisso n'est pas un joueur défensif. On le sait, c'est surtout un mec très fort dans le dernier tiers. Ouais, bah, ici, c'est très simple, hein. Étant donné que Nakate, était sur Kvara, il y a une réelle, réelle opportunité d'Ousmane qui percute, qui rentre dans la surface. Magnifique. Magnifique enroulé, extrêmement compliqué à arrêter pour Perry qui part complètement petit filet. Ouais, c'était très beau, c'était très beau. Là, vraiment, on a eu des buts de grande, grande, grande qualité. Bon, quand vous voyez ça, bah, je me mets aussi à la place d'un Lyonnais, tu dis quoi? C'est que tu veux faire quoi? Tu défends tout le match, tu essaies vraiment d'être compact, mais tu vois qu'un mouvement ou quoi, ça peut aller très, très vite. C'est dur, c'est dur. Donc voilà, pour, les buts sur ce match-là. Ce que j'ai à dire et pour conclure, voilà, j'ai trouvé un Lyon qui a eu, cette ambition d'être compact, de pouvoir chercher beaucoup, beaucoup de verticalité quand c'était possible. En première période, ils ont pas du tout réussi à le faire. Il y a eu beaucoup de ballons longs, je pense notamment de Peri ou quoi, en première, mais voilà, très, très peu de passes réussies. 48 de passes réussies pour Peri, donc compliqué. La reprise, du match, avec les buts, relativement rapides d'Hakimi et Dembélé ont conduit, Lyon à se découvrir et regardez comme par hasard, Dembélé met le 2-0, OK. 61e minute, Fabien rentre. 64, Almada et Lacazette, changement offensif. Et 68, Lucas Hernandez. Ça, c'est assez particulier. Généralement, l'adversaire fait rentrer des attaquants. Toi, tu fais rentrer des joueurs allez, défensifs, slash de contrôle. Défensif pour Hernandez, Fabian, plutôt de contrôle. Juste après Kangini. Et eux, ils continuent de faire rentrer l'attaque. C'est là où ils ont marqué. Ouais, le PSG s'est mis en danger. Donc, voilà, il n'y a pas de conclusion dramatique à avoir. Simplement de se dire que le 3-2, il est OK. Voilà, c'est le football. Hein, c'est bien aussi d'avoir ce genre de match-là. Lyon aura mérité ses buts. Le PSG, s'est mis en danger peut-être un peu inutilement, mais voilà, je pense que ce sera évidemment vu et revu de manière, tranquille et à un moment, il faut pas oublier aussi, là je le dis notamment aux Parisiens, Lyon, même si c'est pas le plus grand Lyon de tous les temps et cetera, ça reste une équipe qui a une qualité technique et offensive absolument certaine. Pour moi, il y a pas de débat, il y a un vivier technique, offensif, global, de vitesse, de percussion qui est très, très bon. Ça reste le point fort lyonnais. Lyon, voilà, c'est une équipe qui a perdu quelques matchs, qui a eu beaucoup de problèmes défensifs parce que elle était assez haut, elle n'était pas compacte, hein, comme dans ce genre de match-là contre le PSG, il faut le dire, mais il y avait toujours cette qualité offensive réelle qui faisait qu'ils pouvaient créer beaucoup d'occasions de 1 et marquer beaucoup de 2 parce que là, vous avez Fofana, Tolisso, Cherki Nouma dans ce rôle offensif. Tu fais rentrer Almada, Lacazette, Maitland Niles qui est plutôt très bon à la passe et Mikotadze. Tu vois que voilà, tu as de la qualité, il y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, tu te prends 2 buts, par Lyon. Je suis pas le plus choqué, surtout que quand tu vois que Paris a vraiment trop reculé pour pas grand-chose et voilà, je pense que la fin de match, c'était, vous voyez que ça, c'est un peu le momentum. Ce qu'on appelle le momentum, c'est voilà, plus vous avez un pic, de votre couleur, plus vous êtes, dangereux et potentiellement dans la surface adverse. Vous voyez que là, les 2 gros pics bleus, du PSG,
Ça s'est, concrétisé par 2 buts. Malheureusement, ici, il y avait, également 2 méga occasions pour le PSG, un peu gâchées. J'ai pas pu vous trouver le 2 but, mais c'était un contre parisien que le PSG a un peu mal joué parce que Dembélé était un peu seul. Il aurait dû passer, notamment Kvara, je pense qu'il était seul. Kvara aurait probablement, marqué. Là, c'était, la première grosse action du match. Regardez, cage vide pour Dembélé. Mata fait un retour incroyable. Là, Mata, il sauve littéralement son équipe très tôt dans le match. Donc, ouais, le PSG, il faut pas oublier les gars, oui, il a fait tourner. Oui, on était soi-disant dans une optique de défendre, mais bon, il faut quand même le ballon pour le PSG. C'était compliqué, mais en première période, là, il y a pas de débat, hein. Tu as quand même eu tes occasions. Tu as eu 3 grosses occasions ratées par, Dembélé, je pense, peut-être, 2 fois et l'autre, je sais plus par qui. Peut-être Vara? Non, je sais plus. En vrai, je sais même plus c'était qui, c'est qui ici? Je peut-être, ouais, peut-être Vara. Peut-être Vara en première. Ça me dit un truc, vaguement. Donc tu as eu, hein, tu as eu tes occasions, tu auras marqué en seconde et Lyon sera très bien revenu. En tout cas, voilà, c'était un bon match, 1 peut-être un peu trop contrôlée, un peu, voilà, avec, un petit peu trop de manque à la finition pour le PSG sans être, choquant non plus et la deuxième, ouais, 5 buts. Donc force aux Lyonnais, hein, évidemment, ça reste saoulant, hein, de perdre, surtout contre le PSG. Je me mets aussi à la place des Lyonnais où je me dis: «Bon, tu es censé être Lyon, tu es à la maison, bah, tu n'as pas d'autre choix que de refuser le jeu et être solide, essayer de contrer contre le PSG». Je peux comprendre que ça saoule, hein, honnêtement. Maintenant, est-ce que c'était pas le mieux? Je pose la question en toute, innocence, hein, sincèrement, je pose simplement la question. Est-ce que si Lyon avait, vraiment, allez, voulu presser super haut, mais vraiment ultra tonique, asphyxier le PSG, alors ils auraient peut-être pu réussir à le faire par moment. Ouais, tu es potentiellement, victime de gros espaces et après le PSG peut en profiter, ce de manière, forcément nette, mais voilà. Match de football où il y a eu 5 buts, beaucoup de buts, je crois en Ligue 1 quand même, dans cette journée à part le Strasbourg-Brest 0-0 et voilà les gars. Eh bien écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi les gars. Pensez au like avant de partir, meilleur moyen de m'aider et voilà encore une fois, quel est votre homme du match? Qu'est-ce que vous avez pensé? J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Pas de chaud, ouais, j'en ai pas trop parlé, mais Pacho, regardez, j'étais en train de regarder ceci. Pacho, il a des faiblesses, il a des grosses qualités. Et la grosse qualité première de la part de Pacho, c'est celle-ci. Les actions défensives, 87 de sorties, ça veut dire qu'il a, parmi les défenseurs centraux, un des plus gros volumes en Europe. Il fait beaucoup de duels défensifs et comme vous pouvez le voir ici, il en reporte énormément. Ouais, Pacho, aura quand même, manqué dans ce match-là, mais au-delà de Pacho ou quoi, simplement le PSG a un peu trop reculé, un peu trop lâché le ballon et ça a conduit Lyon à profiter, donc c'est cool. Pour Lyon, on a quand même des matchs, allez, j'allais te dire abordable. Attention, ça va quand même Brest ici. Tu as potentiellement Le Havre à la maison. Donc, il faut quand même les jouer, ce match-là. Il faut les gagner. On verra bien. Et pour le PSG, évidemment, j'ai eu peur par rapport à la potentielle blessure de Fabian en fin de match. Heureusement que c'est pas arrivé. Parce que le PSG a des gros matchs. Ça ne m'étonne pas trop que le PSG parte aussi dans cette forme de gestion. Parce que tu as là, bon, le Stade Briochin où il y aura l'équipe C limite. PSG Lille. Et après, les gars, ça va barder. Parce que le 5 mars, on a rendez-vous avec l'histoire. Et là, il faudra vraiment se donner. Et là, il va falloir être très tonique. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Kuro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.